Alors aujourd'hui nous allons faire une tourte, qui sera un peu particulière. Il y aura des céréales dedans. Alors les céréales, c'est un mélange de céréales que j'ai acheté. C'est un mélange avec des graines de tournesol, des graines de courge et de pignon. Vous pouvez mettre les céréales que vous voulez, c'est un mélange. Dedans il y aura des raisins secs. Il y aura du Porto, de la moutarde. Donc la moutarde, c'est celle que je fais. Vous pouvez voir la recette sur mes vidéos. Donc de la moutarde à l'ancienne. Piment d'Espelette, de l'ail, des échalotes, des champignons. Là j'ai pris des champignons bruns. Après, comme viande, alors la viande, il y aura de l'échine. L'échine, je l'ai coupé en petits cubes de 1 cm, de 1 sur 1. Et il y aura de la poitrine que je vais passer au hachoir avec une grille de 6. Voilà, ça c'est bon. Après, il restera de la noix de muscade à rajouter. Alors, tous les ingrédients, je les mettrai en dessous, les quantités, voilà. Ça sera pour faire une belle tourte. Et pour faire la tourte, il vous faudra bien entendu la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, moi je la fais. Après, vous pouvez acheter bien entendu de la pâte feuilletée Indus, il n'y a pas de souci. Et je pense que la pâte feuilletée, on peut en trouver facilement sur YouTube, la recette. Si vous voulez, je peux la mettre, mais bon, je pense qu'il y en a assez suffisamment. Voilà, donc on va attaquer pour faire la farce. En premier, je vais commencer à faire revenir mes champignons dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Et voilà, c'est parti. Allez, je suis content d'être encore avec vous. On va continuer à faire d'autres recettes. C'est parti. Merci. Voilà, donc je les ai coupés en morceaux. On va les faire revenir pour enlever toute l'eau, pour qu'ils réduisent un petit peu. Il ne faut pas se fier par rapport aux quantités parce que en fait, moi, je vais faire 2 grosses tourtes. Donc, mais je vous mettrai les ingrédients de toute manière en dessous. Donc, on va continuer. Allez, c'est parti. Ah ça, une fois qu'on en est là, je réserve de côté. On va passer la viande au hachoir. Donc la viande, il faut faire attention, elle sort du frigo. Il faut la mettre très très froide dans le hachoir pour pas qu'il y ait un échauffement. Par contre, vous pouvez aussi la mettre au congélateur un petit peu. Juste, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes avant. Bien, pas congelée bien entendu, mais bien froide. Allez, je vais faire un peu de bruit. Maintenant, je rajoute mon échine qui a été coupée en cubes. Je mets tout ça au frigo et je vais continuer. Alors là, on prend une demi-botte de persil qu'on va hacher. On va ciseler quoi. Maintenant, on va faire le mélange. Alors pour le mélange, j'ai récupéré ma viande. Je rajoute mon persil. Une fois que j'ai mis mon persil, on va rajouter les autres ingrédients. Alors on va mettre le raisin. On va mettre donc mon ail et mes échalotes. Une fois qu'on a mis ça, je vais rajouter, alors au niveau des champignons, il y en a la moitié parce que je récupère l'autre moitié pour faire la deuxième. Donc la moitié. La muscade, je mets à peu près l'équivalent de 2 grammes. Le piment d'Espelette,
Pareil, ça c'est en fonction des goûts. Le piment d'Espelette, je vais en mettre à peu près 2 grammes, pareil. On va placer comme ça. Et après, comme je dis souvent, on me pose souvent les questions, j'ai pas du piment d'Espelette, est-ce que je peux mettre du piment? En fait, c'est vous, essayez de faire en fonction, il faut se les approprier, les recettes. Essayez de faire en fonction de vos goûts, voilà, de ce que vous aimez. Si vous voulez pas mettre du piment d'Espelette, mettez autre chose. Voilà, moi je trouve que c'est pas comme à la pâtisserie. La pâtisserie, c'est vraiment bien rigoureux, faut bien suivre les recettes. Le salé, c'est vraiment, c'est des goûts, quoi. Alors là, la moutarde, moi, la moutarde, la mienne, elle est pas trop forte. Je mets une grosse cuillère à la Maïté. Voilà, de la moutarde. Après, il restera le Porto. Ça aussi, le Porto, vous pouvez mettre du cognac, vous pouvez mettre autre chose. Là, mon mélange de céréales, le sachet fait 120 grammes, je vais en mettre à peu près 60 grammes. Pareil, au pifomètre. Et ce que j'ai oublié de dire au début, c'est qu'il faut un œuf pour faire la liaison. Donc, un œuf pour faire la liaison. Ça va permettre d'avoir une bonne farce bien compacte. Et il restera le sel et le poivre. Oui, pardon, le sel, parce que le poivre, on ne le met pas, puisqu'il y a du piment d'Espelette, ça suffira. Donc, le sel, là, j'ai mis 15 grammes. Et on malaxe et on mélange bien. Alors, maintenant, une fois qu'on en est là, je vais la laisser de côté, je vais la filmer et je vais la laisser une bonne après-midi. Ce soir, je ferai la tourte. Vous pouvez la laisser la veille si vous voulez, le mélange, pour qu'il il garde tous les arômes. Moi, je le filme au contact et... Allez, au frigo maintenant. Voilà, après avoir laissé reposer toute une nuit la préparation, je la sors ce matin. Je la réserve de côté en attendant. Là, j'ai fait une dorure, donc pour la pâte feuilletée. La dorure, j'ai mis 2 œufs, un petit peu de lait et un petit peu de sel. 2 pincées de sel. C'est juste pour la dorure, pour la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, je l'ai faite, bon, c'est moi qui fais la pâte feuilletée. Vous pouvez retrouver des recettes. Alors, j'ai fait 2 disques d'à peu près 3 mm d'épaisseur. 3 mm d'épaisseur, c'est 2 disques de 22 cm et 28 cm. Alors, on va attaquer par le premier disque, le plus petit. On va mettre de la dorure tout autour. Voilà. On va rajouter la farce au milieu. On ajoute la farce. Le but c'est de rajouter de la farce tout au milieu sur une épaisseur d'à peu près 3 cm et se maintenir à 1 cm du bord à l'intérieur. Ce qui va permettre de souder après avec la deuxième pâte. Donc il faut tasser, mais pas se rapprocher du bord, quoi. Après, vous pouvez prendre un disque si vous voulez, un disque à l'intérieur, mais j'ai pas la dimension. Ça vous permet ça permet de faire un gabarit, quoi. Mais bon, c'est pas doucement, on a le temps. Le cercle est terminé. Je vais rajouter. Donc on a bien mis la dorure tout à l'heure. Je vais rajouter le deuxième disque. On le met à peu près au milieu, le centre. Et doucement, on met bien au bord.
tout en appuyant légèrement. Une fois que j'ai bien appuyé, je rappuie un tout petit peu plus fort. Maintenant, je prends le cercle qui m'a permis de faire le premier disque de 22 et je mets à peu près au milieu. Voilà. Essayez de voir où c'est que la pâte elle est dessous. Voilà. C'est à peu près là. Et on appuie, on soude. On enlève l'excédent. Voilà. Après, on prend un couteau. Et avec le couteau, avec le plat du couteau, je rentre à l'intérieur. Ça va permettre de bien souder la pâte. Voilà, on rentre à l'intérieur. En fait, ça permet de souder les deux pâtes les unes sur les autres. Et je vais prendre donc une plaque de cuisson et je vais la retourner, je vais la mettre dessus. Alors pourquoi la retourner? Ça va vous permettre en la retournant, une fois que elle va commencer à cuire, elle va s'abaisser et elle va monter correctement, bien droite. C'est un pâtisserie, on fait comme ça. Là je fais un trou à peu près au milieu. Voilà, ça va faire une petite cheminée, ça va permettre de faire sortir l'excédent. Et après je fais la déco. Donc la déco, moi je suis pas trop fort en déco. Avec pas le côté coupant du couteau, avec le dos du couteau, on fait de la décoration. Voilà, faut pas trop appuyer non plus, hein, parce que si on appuie trop, ça va couper la pâte, c'est pas le but. Une fois qu'on en est là, on rajoute la dorure qu'on a faite tout à l'heure et on l'applique au pinceau. Voilà, généreusement. Et après, on va passer au four pour la cuisson. Alors, pour la cuisson, on va mettre 210 degrés. À cette étape-là, si vous voulez, vous pouvez rajouter des graines. C'est ce que je vais faire, je crois. Allez, à tout à l'heure. Voilà, le meilleur moment. Les tourtes sont terminées. Avec la préparation, ça m'a permis de faire 3 tourtes. Voilà, pour pas gaspiller, j'ai fait 3 tourtes. Au niveau de la cuisson, j'ai mis 35 minutes finalement, 35 minutes pour ce diamètre. Et voilà, donc ça a permis d'avoir une recette sympa à faire. Ça va être très très bon, je pense. Si vous voulez pas faire les 3 avec la quantité de farce que vous avez, vous pouvez, si vous voulez, le mettre sous vide, des petites quantités, et le mettre au congélateur. Comme ça, le jour où vous voulez faire une tourte, vous sortez votre préparation qui est déjà prête. Vous prenez la pâte feuilletée, vous étalez, une fois bien entendu que la farce elle a décongelé. Vous l'étalez et après vous faites cuire. Comme ça, le plus dur est déjà fait. Bon, mais voilà, ben, je vous remercie. Et je pense que ça va être bon. On va le manger tiède. Allez, je vous remercie. À une prochaine vidéo. Au revoir.